suis vraiment content pour la dernière émission de la saison d'aller au marché éco-local rencontrer ma bonne amie Isabelle Mercier. C'est une émission qui se termine, une belle saison qui se termine, et on fait le lien entre les producteurs maraîchers et aussi les épiceries locaux. Là, on est avec Madame Mercier. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Isabelle, on se connaît depuis la petite enfance. On était en maternelle ensemble. Effectivement. On a grandi ensemble. On a fait des mauvais coups ensemble aussi. Jamais. Pas moi, en tout cas. Pas toi, mais non. moi, oui. Mais tu me protégeais tout le temps. Là, on est où exactement? Parce que là, moi, mes yeux, là, ils sont un peu partout. Parce qu'il y a plein de couleurs, il y a plein de produits. Tout à fait. Et ça fait le lien de toute l'émission qu'on a faite pendant l'année, la tournée des champs. On veut travailler avec le local, on veut travailler avec les maraîchers, toute cette belle communauté-là. Oui. Et toi, t'es comme la personne qui lit tout ça, quelque part. En fait, c'est ce qu'on veut être, c'est ce qu'on tend à être depuis maintenant 10 ans au marché éco-local. C'est-à-dire d'être facilitateur dans la mise en marché des produits locaux, produits de proximité pour la grande région de Vaudreuil-Soulanges et les périphéries alentours. L'idée, en fait, est née il y a une dizaine d'années. C'était au départ des membres de notre coopérative, parce qu'on est une coopérative, en fait, c'est sûr, est une coopérative au départ de télécommunications. Nos membres en télécommunications voulaient s'approvisionner en produits locaux, produits biologiques, zéro déchet. C'était une volonté. On en trouvait très, très, très peu d'endroits où on rassemblait tout ça sur le territoire. Donc, la coopérative a pris en charge de piloter le projet du groupe d'achat. Donc, tranquillement, on faisait des achats à toutes les semaines. On distribuait ça à nos membres et c'est comme ça que le marché a vu le jour, en fait. Fait qu'on est devant le comptoir des légumes bio d'ici d'ailleurs. Oui. Là, tu parlais que c'est un fin de saison. Fin de saison pour les produits locaux. Les champs, on le sait, là, les premières neiges sont arrivées. L'idée pour nous, c'était d'avoir une offre en continu toute l'année pour garder l'habitude des consommateurs de venir nous voir. Pour ça, on pallie avec des distributeurs de produits locaux, en fait, québécois aussi, le plus possible, des produits de serre, etc. Donc, on cherche à avoir une offre en continu toute l'année. Ce qu'on a changé aussi dans les méthodes au niveau du marché éco-local maintenant, c'est que de plus en plus, on achète les produits directement des producteurs, alors qu'auparavant, c'était de la consigne. Donc, les producteurs mettaient des produits puis tentaient de vendre au mieux possible leurs produits puis ils repartaient avec leurs choses. Nous, ce qu'on voulait, c'était garantir des ventes, en fait, à ces gens-là pour qu'ils restent partenaires avec nous dans l'aventure, c'est sûr, marché éco-local. Donc, maintenant, de plus en plus, on fait des commandes Vous achetez hebdomadaires. Oui. Et par contre, la commande en ligne, c'est du just on time, là, en bon français, c'est-à-dire que le producteur voit en temps réel les commandes qu'ils ont et eux viennent livrer au marché les produits, plus la commande que nous, on fait pour le magasin. Fait que tu gères les non vendus. On gère les non vendus. On en parlait tantôt un peu. On peut aller jusqu'à de la transformation donc, et de la revente en tablette avec notre gamme éco-bocal. On a très, très, très peu de pertes. Je dois le dire, l'équipe du marché fait un travail extraordinaire à la gestion des inventaires et à récupérer les produits. Et il y a aussi une bonne compréhension de nos clients par rapport à des fois des produits qui sont en fin, je les appelle en fin de vie. Là. Oui. On réduit le prix, on donne des recettes, on les inspire. D'ailleurs, en parlant de recettes, le marché ici, c'est un espace de vie aussi pour nos membres. On a des ateliers culinaires là, pour montrer comment on travaille avec les produits. Il y a des produits qu'on connaît moins. L'argousier. Tu sais quoi faire, toi, avec de l'argousier à temps plein? On essaie d'être inspirant. J'en mange pas. T'en manges pas? Tu devrais essayer. Oui, OK. Mais on fait aussi cette inspiration-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de tous les produits et de leur donner le plus long temps de vie possible et d'en gaspiller le moins possible.
Mais là, j'ai remarqué tantôt, hors caméra, il y a une cliente qui est arrivée ici, Oui. qui cherchait quelque chose dans une recette très spécifique. Oui. Un produit. Et puis là, elle reste à Saint-Zotique. Elle s'est déplacée ici, puis elle s'est dit, je vais aller voir. Elle Oui. l'a trouvé. Elle l'a trouvé. Là, elle est partie, elle est heureuse, et tu lui as donné le numéro de téléphone de la boutique, puis tu as dit, écoute, moi, j'ai une équipe complète. Si tu as des questions, si tu cherches quelque chose, tu peux appeler. Sûrement, on l'a. C'est quand même un bon service à la clientèle. Tu as une équipe très forte là, pour le service à la clientèle. Absolument. En fait, ça fait partie, je vais réitérer, en fait, on a reparlé du mode coop. Coop, hein? Les gens qui viennent au magasin peuvent devenir membres de notre coopérative. En devenant membre, il y a des avantages membres qui viennent avec ça, dont, entre autres, les jeudis vrac, 15 de rabais. Bon, il y a plusieurs choses qui viennent autour de ça. Mais l'idée, c'est d'être une communauté. C'est pas juste un magasin. La coopérative, ça appartient aux gens qui sont membres de la coopérative. Donc, si tu es membre de notre coop et que tu cherches un produit en particulier, c'est sûr que l'équipe ici là, va faire des pieds et des mains pour voir si on l'a pas, ça se trouve-tu? Puis Oui, on va le rentrer en magasin. Parce que souvent, on peut le trouver sur les internets, mais il faut acheter un certain montant pour avoir le produit. Tandis qu'ici, si tu l'as, tu achètes juste le produit, ce que tu as besoin. C'est nous qui allons acheter le volume pour pouvoir vous permettre d'acheter de l'unité. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Vous êtes aussi... Vous êtes un lien aussi avec la communauté les personnes un peu plus âgées qui sont en résidence. Là, ça m'a émerveillé parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve qui nous apporte autant à eux qu'à nous. Parle-moi un peu de ça, la communauté. Ce qui s'est développé avec, en fait, entre autres, le camion, le marché fermier mobile, notre gros camion vert, ce que les gens ont peut-être vu, c'était... Ben en fait, c'est une réplique complète du magasin sur 4 roues. Donc, on se promène l'été avec ce camion-là qui est de type, on va l'appeler le food truck, un peu. L'expérience complète du magasin, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du camion, c'est accessible, on entre à l'intérieur et vous allez retrouver en fait ce qu'on voit ici aujourd'hui. Toute l'épicerie. Dehors. Dans le camion. Dans le camion. Dehors, ben, c'est la table des maraîchers. Donc, ça veut dire l'épicerie vient à toi. L'épicerie vient à toi, effectivement. Fait que là, ça doit être une expérience incroyable. Tu sais, tu rentres dans un camion, tu as l'épicerie, tu as des produits locaux. Oui. Là, les gens, tu as des sites complètement différents tout l'été? Tout l'été, on faisait 4 sorties par semaine. Donc, 4 points différents dans notre semaine pendant une quinzaine de semaines cet été. C'était la première été où on relançait le camion tel que on l'a déjà connu. Ça fait quand même 3 à 4 ans là, que le projet roulait avec le Hub Vaudreuil-Soulanges, qui est un projet qui est né chez Développement Vaudreuil-Soulanges et qui a été repassé en fait à la coopérative comme étant, ayant été sélectionné comme étant le meilleur porteur pour ce projet-là. Parce que le lien se fait avec les maraîchers, la nourriture et tout. On avait déjà, en fait, cette relation-là de maillage entre la clientèle et les producteurs. Donc, notre rôle de facilitateur qui se poursuivait, mais là, on l'amenait à l'extérieur de notre magasin. Là, tu me dis que tu as eu une super de belle expérience cet été. Tu as été dans des centres de personnes âgées. Oui, en fait, quand on parle de coopérative, on parle aussi de vie associative. Donc, une coop, c'est pas juste une entreprise, c'est aussi des services pour les membres de la coopérative. Et à travers ça, on a développé un partenariat avec la Magie des mots qui nous a permis d'aller faire dans des RPA des séances de littératie numérique, par exemple. Donc, on allait coacher les personnes du bel âge sur comment je fais une prise de rendez-vous en ligne, comment je commande en ligne sur un site web. Et on a utilisé, en fait, la plateforme du marché écolocal pour enseigner... les aider à pouvoir faire des commandes en ligne. Et de là, on a dit, il y a un besoin de ces gens-là, aimeraient ça avoir le camion fermier mobile. Donc, on a amené le camion fermier mobile aussi au même endroit. Donc, on venait compléter une expérience de vie associative de la coopérative. Et ça leur faisait une activité. Exact. Donc, je pense que ça a été très apprécié de la part de ces gens-là cet été parce qu'on est retourné pour un marché de Noël, un événement spécial. On est allé avec une table pour un marché de Noël, pour ne pas les nommer, au Saint-François. Puis les gens nous disaient « On s'ennuie de vous autres. » Ben oui, OK. On leur a dit « Le magasin, vous pouvez venir, si vous pouvez vous déplacer. Le magasin est à quelques pas du RPA, donc vous pouvez venir nous voir en magasin. » Ah oui, c'est vrai. Donc, on est en train de développer
un écosystème quand même relativement complet pour dynamiser nos milieux, notre collectivité, puis se rapprocher des gens, rapprocher les produits locaux des gens et de faire une différence dans nos collectivités. Et ça, c'est aussi en lien avec notre statut d'entreprise d'économie sociale. Des bonbons. Hey, c'est des oursons gelés vegan. On reste ici. On s'assoit et on mange. Oui. De côté vrac aussi, on le voit derrière toi. Puis tu dis que quand on est membre, comment qu'on fait pour être membre? Moi, je veux être membre. Demain. Demain? Oui. C'est sûr.ca, j'ai sûr à dire, c'est aujourd'hui, ça serait mieux. Ouais, c'est ça. C'est sûr.ca, vous allez avoir l'information pour devenir membre. Vous pouvez le faire à la caisse directement ici. Bureau chef à Sainte-Marthe. Donc, c'est très, très, très facile de devenir membre. Vous passez un coup de fil, on peut faire votre adhésion. C'est une part sociale, en fait. OK. C'est un 10 de part sociale. La part sociale, c'est pareil comme les gens qui, si vous connaissez les Caisses des Jardins, etc., oui. Tout ce qui est sous le modèle coopératif, on a une part sociale. Cette part sociale-là, elle peut vous être remise à votre départ de la coopérative. Si vous décidez de démissionner de la coop un jour, on peut vous remettre votre Mais ça te donne accès à des rabais? Oui, à la vie associative dans son ensemble. On pense, quand on parle de vie associative, il y a des gens que c'est le bénévolat. Hein. On a des gens qui viennent bénévoler avec nous parce qu'ils sont en retraite, pré-retraite. On a des escomptes. Là, on parlait du 15 vrac, mais on a aussi accès à des groupes d'achat pour des pneus d'hiver, des forfaits. Donc, on est en train de refaire notre page vie associative pour bien montrer ces avantages membres-là à l'ensemble des gens qui deviendraient membres de notre coopérative. Et un non-membre peut venir à l'épicerie, puis Absolument. il n'y a pas besoin d'avoir une carte de membre. Là. Pas d'obligation à devenir membre à la coopérative si vous n'avez pas envie ou pas. Si vous connaissez mal, les gens souvent connaissent mal, mais informez-vous. Si vous passez au magasin, demandez à l'équipe ici de vous expliquer c'est quoi être membre de notre coopérative. La vie associative, c'est des rallyes pendant l'été, des rallyes découvertes chez les producteurs locaux. C'est des événements aussi comme les portes ouvertes de la coopérative où on présente des produits, des recettes, toutes sortes de choses. Les ateliers ici en magasin, on a Annick, entre autres, qui fait des ateliers de cuisine sur la nutrition, sur la façon de bien s'alimenter, de travailler avec des produits locaux aussi qu'on connaît peut-être moins parfois. Comme des bonbons vegan. Comme des bonbons vegan. Moi, j'ai trouvé les bonbons vegan. Sur mon tablette en arrière. Oui. Ils sont... Puis il y a même des chocolats, puis en tout cas. Etc. J'ai hâte de goûter. Oui, on a beaucoup de beaux produits dans le vrac aussi. Puis ça, c'est quelque chose, c'est un frein aussi parfois. Ça fait peur d'arriver avec ses pots puis d'aller à l'épicerie pour faire remplir des pots de vrac. Quand tu ne l'as jamais fait, là, moi, les premières fois, c'est intimidant un peu, la balance, tout ça. Je comprends. Mais l'équipe, ici, le font avec vous, vous montre comment faire. On a des pots en consigne. Ici, vous pouvez utiliser des pots du magasin pour les premières fois, mettre de la farine, faire l'expérience. Commencez avec 2 produits. Dites-vous, moi, je vais acheter mon avoine puis ma farine, ou là, le temps des fêtes s'en vient, ma cassonade, ma farine pour faire mes gâteaux en vrac. Premièrement, vous allez probablement payer un peu moins cher parce qu'on n'a pas le contenant, on est dans le volume, l'économie d'échelle. Puis, vous allez peut-être voir que c'est pas si compliqué que ça d'être zéro déchet. Non, puis tu vas découvrir plein d'autres choses super intéressantes, là, parce que là, c'est autant pour les yeux, puis que pour la vie communautaire, c'est de toute beauté ici, là. Puis c'est bien installé, là. On voit, là, vraiment les produits réfrigérés, les produits alcoolisés, toutes ces choses-là. C'est vraiment intéressant. Tout à fait. Puis on a une super gamme pour le temps des fêtes aussi de mocktails. Donc, tout ce qui est sans alcool, on en a une gamme, là, assez impressionnante aussi. Donc, ceux qui veulent pimper leur soirée sans avoir l'effet de l'alcool peuvent se trouver chaussures à leurs pieds. Ben, moi, j'ai trouvé vraiment chaussures à mon pied ici avec toi parce que vraiment, pour faire un cadeau d'hôtesse ou un cadeau de Noël, là, c'est vraiment l'endroit privilégié pour venir trouver tout ce qu'on a besoin. Puis on fait des jolis emballages. Ben oui, en plus, l'équipe fait des emballages pour nous, en plus. Des petites boîtes cadeaux, etc. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour le temps des fêtes aussi.
Ouais, ça, je vais le dire à l'équipe pour qu'ils m'achètent des cadeaux qui viennent ici. C'est parfait. Good. On va bien les servir. Ça, c'est toi qu'il faut que tu m'achètes des cadeaux en passant, oui. Puis, il y a aussi un volet, je dirais, un peu plus restauration. Tu peux aussi fournir certains produits dans les CPE, restaurants et même les centres de personnes âgées. Oui. Est-ce que les hôpitaux aussi, ça pourrait être... Ça pourrait l'être. En fait, l'idée quand on parle du hub Vaudreuil-Soulanges, c'est une desserte complète sur le territoire, autant chez les particuliers que chez les commerciales. Donc, un service entreprise du marché colocal. Donc, on peut faire des livraisons, aller livrer, faire le lien entre les acheteurs de ces grandes industries-là et les producteurs. Nous, on est en train de développer vraiment une expertise au niveau du CPE en ce moment. On se rend compte que l'offre qui existe sur le territoire montérégien, par exemple, est une desserte qui répond pas mal aux besoins de nos CPE. Donc, amener des collations en CPE qui sont des collations locales de la région, c'est super important pour nous de pouvoir contribuer à ça et de mettre plus de produits locaux dans l'assiette des consommateurs, comme on aime les appeler. Et ça, à ce moment-là, comment ça fonctionne? Tu les choisis ou c'est eux qui t'appellent, ils sont intéressés, ils prennent le lien? Bien, c'est tout ça. En fait, on est un service comme n'importe quel distributeur alimentaire. Donc, on a une plateforme transactionnelle qui s'adresse vraiment aux gens de cette industrie-là, donc des formats adaptés à leurs besoins. Et ils commandent en ligne. Il y a une procédure on commande avant telle journée, on livre telle journée, etc. Et j'ai une équipe qui s'occupe en fait de faire le service à la clientèle, le démarchage auprès autant des producteurs que des acheteurs. Donc, on coordonne l'ensemble de l'œuvre là, en ce moment sur un projet de maillage Montérégie-Ouest qui a été notre projet 2025. On a travaillé avec les 4 MRC de la Montérégie-Ouest sur ce projet-là. Donc, on a ratissé très large en 2025 avec ce projet. Fait que si je comprends bien, il n'y a pas aucune raison que quelqu'un qui veut acheter plus local, qui veut être conscientisé. Non. OK, le mot du jour, conscientiser. Conscientiser sur l'écologie, le local. C'est le maillon parfait. C'est la place parfaite pour venir. Là. En fait, l'idée, c'était de consolider cette expérience-là en un seul et unique endroit pour faire, je ne veux pas utiliser des anglicismes, un one-stop shop. Oui. Donc, les gens peuvent arriver ici et remplir leur panier. On va jusqu'aux produits parce qu'on est une épicerie aussi avec un statut de zéro déchet. Donc, éco-responsable. On a donc aussi autant les produits pour ménagers, là. Oui, savon à vaisselle, etc. Le savon à linge, shampoing, crème pour le corps. On vient avec nos contenants, on vient faire du refill. J'ai une section complète de vrac aussi. Donc, des produits de vrac, on parle de noix, de farine, de céréales. Donc, on est vraiment... J'ai été très surpris parce que je parlais avec une amie cette semaine. Elle cherchait des griottes. Elle a fait tous les magasins. Et puis moi, je viens de rentrer dans ton magasin, puis j'ai trouvé des griottes en 30 secondes. Je les ai même pris en photo, je lui ai renvoyé. Je dis, gars, tu cherchais des griottes, il y en a ici. C'est vraiment le fun de pouvoir voir. Puis c'est des produits qu'on peut retrouver dans des commerces qui font le produit, quand on parle de Sous les Oliviers, quand on parle de cafetiers. Eux autres, ils ont des points de vente, mais toi, tu les récupères et tu les mets... On devient point de vente pour eux aussi. Pour eux, et qui est plus proche de ta communauté en plus. On essaie le plus proche possible. Puis avec, bien sûr, avec les commandes en ligne, les points de chute, on a, je pense, c'est 7 maintenant points de chute à travers le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Les gens peuvent commander en ligne, aller chercher leur commande ou se la faire livrer à la maison. C'est sûr qu'on encourage le point de cueillette parce qu'on tente d'être le plus éco-responsable aussi. On a un comité de développement durable à la coopérative et on gère en fait l'émission des GES aussi. Donc, on a un regard sur ce qu'on émet puis on tente en fait d'avoir des actions qui viennent pallier à ça. Donc, on combine vraiment, vraiment un mode de vie qui est bon et sain pour nos collectivités. C'est quoi en 2025 tes plus gros défis? La rentabilisation des opérations. Oui.
tout à fait. C'est difficile, en fait, là, l'alimentaire ou le commerce de détail de façon générale, on le sait. Les pieds carrés locatifs sont dispendieux. Les marges sont pas énormes non plus. Les producteurs, vous avez rencontré des producteurs tout l'été. Oui. Vous avez sûrement entendu parler de la rentabilisation des terres aussi. Oui. Et nous, en fait, contrairement au modèle d'affaires standard, on veut être le plus proche d'une économie sociale, responsable et essayer. Mais ça prend. Il y a des coûts d'opération malgré tout ça. De base, je peux pas. Vous voyez mon équipe là, ce matin. C'est une grande équipe. L'inventaire, est... ils sont en train de préparer des cadeaux. Exact. Tu sais, ça prend des gens pour œuvrer là-dedans. Heureusement, ce matin, on a Claudette qui est avec nous, là, qui est une bénévole. On a des gens une coopérative font du bénévolat. Okay. Donc, ça nous permet quand même, nous, de pouvoir poursuivre nos opérations parce que j'ai travaillé en commerce de détail quand même beaucoup dans les dernières années. Oui. J'ai accompagné des entreprises et j'ai vu les défis qu'ils ont. Le modèle d'affaires coopératif et d'économie sociale nous permet actuellement de rester ouvert. Est-ce que je suis rentable à chaque année en ce moment? Malheureusement, je vais être obligée de dire non. Est-ce que ça met en péril les initiatives comme celle-ci? Absolument. Toujours, hein? Exact. Toujours sur la ligne raide. Toujours. Et d'être performant et d'aller chercher le plus de... Et pourtant, on parle d'autonomie économique, on parle d'autonomie alimentaire, on parle d'encourager... Ça devrait être plus facile. Ça devrait être plus facile. On a une plus grande écoute. Il y a des enveloppes qui sortent une fois de temps en temps, mais l'idée, c'est pas de vivre de subvention en subvention. Pour nous, l'idée, c'est d'être rentable par nous-mêmes. Exactement. C'est comme ça qu'on va l'atteindre, l'autonomie alimentaire. Et d'être rentable par nous-mêmes, c'est d'aller chercher la clientèle, parce qu'elle est beaucoup plus difficile à aller sortir. Parce que je suis sûr que les gens peuvent rentrer ici, peuvent faire son épicerie, mais il faut aller les chercher pour leur dire qu'il y a une épicerie ici. Et aussi faire connaître, puis ça, c'est plus grand que moi et nous, mais faire connaître l'impact, en fait, d'un commerce qui fonctionne comme celui qu'on opère en ce moment ici, c'est-à-dire les retombées pour la collectivité, l'autonomie alimentaire. Moi, j'ai un fonds de développement social aussi à la coop qui me permet de soutenir des organismes, des projets dans la région. Donc, quand tu réfléchis un peu à... Quand je prends mon petit pot ici, puis je le mets dans mon panier. Tu redonnes à la communauté. C'est quoi le chemin que ça fait? Ouais. Mais je pense que c'est vraiment un modèle de consommation à prioriser, mais il faut que les gens... Il y a de l'éducation encore à faire autour de ça. Tout le monde veut, mais les gens ne savent pas nécessairement comment et ils ne sont pas toujours prêts non plus. Dans le portefeuille, c'est difficile pour tout le monde. Donc, comment on va chercher cet équilibre-là? Oui. Beau travail à faire, c'est... Ben lâche pas. Hein? Mais non, t'as changé pas. Depuis la maternelle. Tu voulais juste jouer dehors. Oui, là, je suis une fille de projet. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est mon... ça fait pas tellement longtemps que je suis là non plus. Là. Ça fait 2 ans? Ça va faire 2 ans au printemps prochain. Et je suis extrêmement fière de piloter, en fait, l'ensemble de ces initiatives-là pour la coopérative, c'est sûr. Là, c'est... Je dis pas que c'est une fin de carrière, mais ça pourrait être une fin de carrière intéressante. Ben là, t'es bien trop jeune pour prendre ta carrière. Arrête, toi. Ouais, parce que sinon, moi, je suis plus vieux que toi, fait qu'il va falloir que j'arrête bientôt. Mais gars, on regarde le catalogue, là. On peut faire des boîtes déjà préparées. Mm-hmm. Non, puis c'est pas, on se pitche pas à des boîtes de 2500 $, là. 25 $, 35 $. Puis là, il y a des produits, là, tu sais, des tisanes, baume à lèvres. Puis là, t'arrives, il y a une boîte vide. Ouais. Fait que tu peux même monter ta boîte. Avec l'équipe, oui. Ici, selon les goûts de la personne, selon ce que... Des fois, ça peut être, si c'est un cadeau d'hôtesse, on va peut-être y aller plus avec des huiles, si c'est une bouteille d'alcool. On peut le genrer, là, aussi. Tu sais, plus côté masculin, plus côté féminin. Tout à fait. T'sais, on a le brunch des bois, par exemple, qui propose la fameuse betterave marinée, le petit cornichon, le ketchup, pour le temps des fêtes. C'est tous des produits locaux. C'est tous des produits locaux. Ça, je répète, là, c'est super important, là. Petit coffret, petit cadeau, pas trop cher. Ça, c'est pour l'équipe de tournage qui se rappelle que moi, j'aime ça avoir des cadeaux.
Puis la bouffe, ça t'intéresse. Donc, découvrir des produits locaux, ça t'intéresse. Ouais. Quoi, de la nourriture? Oui. Oui, bien l'alcool, la nourriture, les deux mélangés ensemble. Mais tu sais, comme on a tellement un beau territoire, tu sais, on a fait le tour avec les maraîchers, les agriculteurs de la région. Oui. C'est vraiment intéressant de pouvoir retrouver ces produits-là dans un même endroit. Avec la passion qui est autour de ça. On l'a vu dans vos émissions. Ben oui. J'ai suivi les différentes émissions. On voit le cœur, l'effort. Ces gens-là travaillent tellement fort. Nous, d'être leur vitrine et de parler de leurs produits avec autant, sinon plus encore de passion qu'ils peuvent le faire, ça fait partie de ce que mon équipe veut transmettre aux gens qui viennent vivre l'expérience du marché éco-local. Là, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, là, que tu as le droit de parler? Parce que c'est sûr que là, il y a un CA, puis il y a plein de projets, puis il y a des choses que tu peux pas nécessairement parler tout de suite. Mais y a-tu des choses que tu as le droit là, de... Bien, on a parlé ou on a effleuré le sujet un petit peu plus tôt dans notre échange aujourd'hui, mais tout le volet, en fait, mon grand rêve, là, c'est d'entrer dans nos institutions, de faire en sorte que les gens sur le territoire mangent à la maison, au restaurant, à l'hôtel, en RPA, en CPE, des produits qui viennent de notre territoire. Donc, on travaille beaucoup à développer ce projet-là avec mon équipe éco-local entreprise, marché éco-local entreprise. Stéphanie et Geneviève mettent du cœur et des bras à déployer, en fait, ce marché-là. Donc, mon plus grand souhait, c'est qu'on se reparle en 2026-2027 puis qu'on aille doubler puis tripler ces ventes-là. Ça veut dire que je vais falloir que je refasse une émission avec toi. Je suis en train de prendre rendez-vous, en fait. OK. Mais, Isabelle, merci beaucoup. Ça a été super plaisant. Mieux, Ben. Hey, Ben, qu'est-ce que tu fais, là? Ah ben laisse-moi une autre tranquille 5 minutes. Je peux-tu avoir un break? J'aimerais ça. Mais je m'étais pris un petit snack là en attendant qu'on tourne. Je trouvais que t'avais les genoux faibles. OK, là, ça suffit, là.